Vous êtes sur le point de regarder le dernier épisode d'une série en 10 épisodes sur l'écriture. Si vous n'avez pas vu le reste de l'émission, je vous invite à suivre le lien en haut à droite de l'écran. L'écriture est un art. Pas dans le sens romantisé d'inspiration divine issue du talent d'être d'exception, dans le sens premier de l'art. Une technique qui s'affine avec le temps et le travail. Comme pour tout art, l'écriture s'apprend et nécessite d'acquérir de l'expérience avant d'en avoir la maîtrise. L'auteur n'est pas différent du musicien, qui doit répéter des heures durant ses gammes et jouer quotidiennement de son instrument. La vision très populaire de l'écrivain frappé par l'inspiration et laissant son cœur s'exprimer sur la page pour faire naître un chef-d'œuvre en une longue nuit d'écriture est aussi ridicule que d'imaginer un musicien qui compose une symphonie après sa première leçon de piano. Vos premiers écrits ne seront sans doute pas bons. Mais peut-être qu'après des centaines et des centaines d'heures passées à écrire, vous commencerez à produire quelque chose de médiocre. Et au bout de dizaines d'écrits médiocres, vous arriverez enfin à sortir quelque chose d'assez bon. Comme tout art, l'écriture demande du temps et de la patience. Retenez ça et vous serez sur la bonne voie pour devenir un auteur chevronné. Je suis le Tropeur, bienvenue dans la page blanche. Vous êtes enfin arrivé au bout de votre projet. Après des heures et des heures d'acharnement, vous avez écrit une histoire. Félicitations, vous êtes arrivé à la moitié du chemin. L'écriture est un processus évolutif. Il est rare que le produit final ressemble exactement à ce que vous pensiez qu'il allait être avant de commencer. Au cours de la rédaction, vous avez ajouté des personnages, des événements, certains de vos protagonistes se sont développés d'une façon à laquelle vous ne vous attendiez pas, bref, en écrivant, vous avez vous-même découvert votre histoire. C'est ce qui rend l'écriture si passionnante, puisqu'on ne peut jamais vraiment savoir sur quoi on va tomber durant l'aventure. Le problème, c'est que ces changements impromptus peuvent aller à l'encontre de ce que vous avez préalablement installé dans le récit. Le ton peut avoir changé du tout au tout. Des événements peuvent s'être ajoutés maladroitement à l'intrigue. Ou bien vous pouvez avoir réalisé que l'histoire ne commençait à être intéressante qu'à partir de la 5e page. Un premier jet est très souvent hétérogène. Ça part dans tous les sens, le rythme est un peu bâtard, les événements ne s'enchaînent pas forcément avec fluidité. Votre premier jet est un diamant brut. Il va maintenant falloir le tailler. La première chose à faire, c'est la relecture. Et pour ça, vous avez plusieurs outils à votre disposition, dont 2 qui sont vraiment essentiels. Le temps et les gens. Quand vous venez de finir un premier jet, vous êtes plongé dans votre histoire et vous manquez de recul. C'est pourquoi il est recommandé de laisser votre texte dans un coin quelques jours, de vous aérer l'esprit et de revenir à froid dessus. Relisez d'abord le texte une fois en tant que lecteur, comme si vous le découvriez, pour voir ce que vous en pensez. Puis, munissez-vous de quoi noter et faites une nouvelle relecture en soulignant les points qui ne fonctionnent pas, ceux qui ont besoin d'être plus développés, etc. Profitez-en également pour corriger les fautes d'orthographe et de grammaire que vous repérez. Et n'hésitez pas à demander un avis extérieur. Faites lire votre premier jet à quelqu'un de confiance qui n'aura pas peur de vous donner une opinion honnête. Vous serez souvent surpris par ce que les autres remarquent dans vos écrits. Ils souligneront souvent des points auxquels vous n'avez même pas pensé. Un avis extérieur est un outil très utile pour trouver ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans un récit. Notez donc également les remarques de vos lecteurs tests et vous finirez avec une feuille ou un fichier contenant des indications pour passer à la réécriture. Attention, ne réécrivez pas par effacement. Il est important de garder les versions précédentes de votre histoire. Avec le temps et le recul, vous pourriez remarquer des éléments que vous avez retirés qui, au final, fonctionnaient plutôt bien. Une fois votre second jet terminé, appliquez le procédé à nouveau. Et faites autant de jets que vous le jugez nécessaire. Certains n'ont besoin que d'une réécriture, d'autres en font 5, 10 ou 20, à chacun sa manière. Ce qu'il vous faudra surtout, c'est la capacité de juger objectivement votre œuvre. S'il n'est pas bon d'avoir trop confiance en soi et de trouver son travail parfait, il est tout aussi néfaste d'être trop autocritique et de penser que tout est à jeter. C'est là que repose l'intérêt de faire lire à d'autres qui seront moins biaisés. Ils n'ont pas besoin d'être experts en narration ou auteurs eux-mêmes, tout le monde peut lire et tout le monde peut apprécier une histoire. Tous les avis constructifs sont bons à prendre. Savoir juger son propre travail est difficile et il vous faudra du temps avant d'être capable de le faire. Comme je l'ai dit, l'écriture est un art. Il faut juste le pratiquer jusqu'à le maîtriser. N'ayez pas peur de faire quelque chose de mauvais ou d'écrire pour rien. On n'écrit jamais pour rien. Tout ce qui ne sera jamais publié ou lu vous sert d'entraînement et fait de vous un meilleur auteur. L'échec est un très bon professeur. Et une fois que vous avez réalisé un dernier jet de votre histoire, que vous en êtes satisfait, il est temps de passer à la dernière étape, la correction. Et là, il n'y a pas des centaines de méthodes. On s'arme d'un dictionnaire, d'un Becherel, on demande à des proches qui ont un bon niveau de français, on se renseigne sur les normes de ponctuation et on applique. Je suis moi-même le premier à faire des fautes, mais ne vous y méprenez pas, un récit qui en est bourré n'est pas agréable à lire. Et ce serait dommage d'avoir une super histoire gâchée parce que vous avez écrit quand même. Une fois votre récit corrigé, il n'y aura plus qu'à le faire publier. Et ça, c'est une autre bataille dont on parlera peut-être un jour sur cette chaîne. Mais pour le moment, on va plutôt parler de notre projet d'écriture. Le lien vers le dernier chapitre se trouve dans la description de la vidéo. Je vous invite à appuyer sur pause pour aller découvrir la fin de notre histoire telle que vous l'avez choisie. Bonne lecture!
Donc, si vous êtes là, c'est que vous avez fini l'histoire. Alors on est parti pour résumer en vitesse ce qui vient de se passer. On ouvre sur Wendell et De Berry dans leur cellule. L'un accepte son sort face au bûcher, alors que l'autre refuse de se résigner. Après une longue discussion sur ce qu'ils ressentent et sur leur foi, ils finissent par être emmenés au bûcher. Là, l'archevêque leur demande s'ils renoncent à Satan et acceptent de se repentir avant de mourir. Et De Berry l'envoie gentiment se faire maître. Elle dévoile son secret au grand jour et décide de mourir fièrement, sans se cacher. Impressionné, Wendell tient également tête aux autorités, ce qui ne plaît pas forcément aux juges. On les met sur le bûcher et on allume le feu. C'est la fin. Sauf que Pierre arrive, car vous avez voté pour qu'il se sacrifie. Il libère ses amis du bûcher et avoue être le coupable. Le juge accepte donc de le punir. Et de punir les deux autres pour d'autres raisons, parce que faut pas déconner. Poussé à bout, Pierre nous montre qu'il a fait attention aux détails de l'histoire. Il a utilisé un éclat de miroir en argent pour contenir sa transformation, et a compris qu'il n'avait pas besoin d'une pleine lune parfaite pour se transformer, vu qu'il a déjà eu 2 transformations de suite. Il dit aux autres de s'enfuir, retire l'éclat de miroir et se transforme. Pendant que la bête se jette sur les gardes, De Berry et Wendell s'enfuient. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gardes, et le juge en ramène d'autres armés de fusils qui tirent sur le loup et l'abattent, le repoussant dans les flammes. Notre histoire se termine avec De Berry et Wendell qui ont réussi à s'enfuir de Paris grâce au sacrifice de Pierre et qui peuvent désormais partir vers le soleil couchant. Fin. Et si vous avez suivi ce que j'ai dit, forcément vous avez compris que non, c'est pas vraiment la fin. C'était un premier jet. J'ai bien fait exprès de ne pas procéder à la relecture, la correction ou la réécriture de cette histoire, notamment pour vous montrer un peu à quoi ressemble un premier jet, ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire. Du coup, bien évidemment, il y a pas mal de fautes d'orthographe, de grammaire et même de sens. Et non, je n'ai pas fait exprès de faire ces fautes pour pouvoir dire que je maîtrise totalement depuis le début. C'est normal de faire des fautes, d'utiliser les mauvais mots ou d'oublier des choses. Toutes les erreurs que vous trouverez dans le récit sont des erreurs organiques que j'ai vraiment faites. Alors maintenant, justement, je pense qu'il est intéressant de débriefer un peu cette histoire. Et je vais commencer en donnant un avis objectif sur sa qualité générale après relecture. C'est une histoire médiocre. C'est loin d'être incroyable, c'est loin d'être mauvais, c'est juste pas top. Le premier problème, c'est qu'en écrivant un chapitre par semaine sans connaître réellement la suite, vu que je me basais sur vos décisions, c'était difficile de semer des points qui allaient revenir plus tard car je ne savais pas où l'histoire allait aller. Ce qui fait que j'ai dû pas mal bricoler pour que l'histoire fonctionne. Ce genre de bricolage devra être revu à la réécriture pour donner une meilleure cohérence au récit. Notamment des détails comme le fait que la lune n'a pas besoin d'être pleine pour que Pierre se transforme, ou bien la présence d'un miroir d'argent dans la cellule. Ce sont des éléments qui nécessitent peut-être plus d'explications. Ensuite, l'histoire a un grand défaut, son personnage principal qui n'a pas vraiment de personnalité. Et c'est normal, encore une fois, ne sachant pas comment vous alliez faire avancer l'histoire, il m'était difficile de donner des traits distinctifs à un personnage que vous dirigiez parfois. Avec la réécriture, je pourrais plus clairement définir ses aspirations et sa personnalité. Un autre problème, c'est les dialogues, qui comme souvent ont besoin d'être entièrement repris pour mieux fonctionner. Partez du principe que vous allez devoir réécrire les dialogues dans tout type de texte. Ce n'est pas pour rien que dialoguiste est un métier à part entière. C'est un exercice très difficile. Au final, ce n'est pas l'histoire du siècle, et ce n'était de toute façon pas l'objectif. Ce qui est intéressant, c'est de vous montrer le processus qui est derrière. Vous avez pu voir certaines de mes stratégies pour construire une énigme, notamment l'abondance de fausses pistes, qui m'ont permis de glisser des indices un peu partout. Lors de la réécriture, je devrais sans doute retirer certaines de ces fausses pistes pour donner plus de chance au lecteur de deviner, maintenant que je sais comment le récit va avancer. Le but, c'est pas de frustrer avec une énigme impossible, c'est d'offrir une histoire surprenante mais satisfaisante. Mais je vous invite à relire les premiers chapitres et à trouver tous les indices qui permettaient de deviner les différents secrets. Par exemple, n'hésitez pas à rechercher Sarla ou Charlotte de Berry sur Google. Il reste des secrets que je n'ai pas révélés, je vous laisse libre de faire vos théories. Au final, le projet était très sympa et je me suis bien amusé à le faire et à partager ça avec vous. J'espère qu'il vous aura tout autant plu. Je ne pense pas procéder à la réécriture, principalement par manque de temps, j'ai beaucoup d'autres projets à côté. Mais je vous invite très sincèrement à écrire votre histoire ou votre propre version de cette histoire. Le premier jet restera toujours en ligne, disponible gratuitement pour tout le monde, afin que chacun puisse en tirer quelques leçons, que ce soit grâce à ce qu'il réussit ou à ce qu'il rate. En tout cas, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont lu cette histoire et toutes les personnes qui ont suivi l'émission jusqu'au bout. C'était une aventure aussi intéressante qu'épuisante et j'espère sincèrement qu'elle vous a aidé et que vous avez passé un bon moment devant. Bien évidemment, je ne peux que vous donner quelques conseils, mais c'est en écrivant par vous-même que vous apprendrez à écrire, y a pas de secret. Si j'ai pu vous donner la motivation de vous y mettre ou de vous y remettre, ou bien simplement un nouveau point de vue sur votre travail, alors c'est déjà une victoire pour moi. Ensemble, on a parlé de choses vraiment basiques en termes de narration, mais pour la suite, tout dépendra de vous. Vous avez désormais les bases, amusez-vous donc avec. Vous connaissez la chanson pour le partage, vous abonner, laisser un pouce bleu ou bien me soutenir financièrement sur YouTube en regardant des pubs. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouveaux projets, c'était le Tropeur et n'oubliez surtout pas, toutes les histoires commencent par une page blanche.